tu ne peux pas, bien aimé. Prie, demande à Dieu. De te donner le donner, c'est que quand tu donnes facilement, que tu aides. C'est des choses qui sont importantes, au lieu de courir dans les choses de ce monde. Mais malheureusement, c'est ce que nous vivons dans l'église. C'est ce que nous vivons. On va prendre quelques versets et puis on va finir. Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous. Quelqu'un qui est colérique, la colère. La colère. Oh, la parole de nous dit que toi et moi là, on doit être, alléluia, lente en parole. Prompt à écouter. Est-ce que tu as la patience en toi? Est-ce que tu as la maîtrise de soi en toi? Est-ce que tu gardes ta langue en bride quand quelqu'un vient se confier à toi? Est-ce que tu arrives à contrôler ta langue? Est-ce que tu laisses l'Esprit de Dieu agir en toi? Te dit, ce que la sœur a dit là. Elle a dit, faut pas dire à quelqu'un. Est-ce que tu vas écouter l'Esprit de Dieu qui te dit, faut pas dire. Elle t'a dit, ne pas dire à quelqu'un. Oh non, je vais seulement dire à cette sœur là. Même la sœur Ange. Moi par exemple, quand je parle avec les gens, une fois j'ai fait cette erreur, j'ai pas menti. Pas que j'ai dit à la sœur, mais la sœur, j'étais en train de parler, elle m'a dit, ça peut m'a dit, faut pas dire à quelqu'un. Mais la sœur Ange était là, elle avait déjà entendu. Donc après elle a dit, ok, c'est pas grave, elle peut savoir. Mais même la sœur Ange avec qui je suis ici, quand quelqu'un me dit, faut pas dire mon affaire, elle est là et je pense qu'elle m'a dit, je ne lui dis pas. Elle aussi sait qu'il y a des gens, quand elle parle avec quelqu'un, qu'elle sait que la personne dit ne pas dire, pas me dire. Parce qu'il faut qu'on apprenne, alléluia, à se maîtriser. Ça, c'est des qualités, alléluia, qui peuvent sauver des âmes. Parce que quand tu apprends à fermer ta bouche, tu apprends à conserver les secrets, bien-aimés, cela est bien pour ton âme. Cela peut sauver des vies. Mais aujourd'hui, l'église, il y a un désordre total, il y a un tohu-bohu total dans la maison de Dieu. On pense venir s'asseoir là, sur la chair, prêcher, parler. Mais à part ça, quelle est notre vie après? Quelle est notre vie après? Alléluia. Tu as peut-être appris, l'enfant de telle semaine, tel frère, et dans tel... Moi, j'ai des enfants. Donc quand j'apprends que l'enfant de quelqu'un est dans telle situation, je ne me réjouis pas. Parce que quand j'entends, peut-être que je peux dire que je suis un peu égoïste dans ce sens-là, dans le sens où, quand j'apprends que tel enfant de quelqu'un a fait ça là, automatiquement, je pense à mes enfants. Peut-être que c'est l'égoïsme, je ne sais pas. Je me dis, moi aussi j'ai des enfants. Ça là pouvait aussi arriver à mes enfants. Seigneur, sauve cet enfant, mais fortifie la maman, fortifie la famille. Donc je dis, tu as appris l'enfant de telle femme, de tel frère. Eux ils disent qu'ils sont chrétiens là. Voilà où. Et tu es chrétien, hein? Tu te réjouis de la souffrance de cette soeur ou de ce frère. Au lieu pour dire, Satan s'est levé contre cette famille. Priez dans le secret. C'est ce que l'église vit aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens, nous nous réjouissons de l'échec des gens. Quelqu'un a fait échec. Au lieu de prier pour la personne, tu dis, elle n'a pas dit qu'elle était chrétienne. Il n'a pas dit qu'il était chrétien. Il emmène les gens ici tous les jours. Là. Voilà ça maintenant. C'est l'état de l'église aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Ces 5 vierges-là, elles se sont laissées emporter par les choses de ce monde. On va aller et puis on va finir. Vous voyez, j'ai débordé. Alléluia. Et ici, elles disent que on a vu que quand ils ont demandé aux sages, les sages ne pouvaient pas leur donner parce que, bien aimé, le salut là, ça ne se partage pas.
Le salut est personnel. Alléluia. Tu vis dans la sanctification, c'est pour toi seul. Tu vis dans la repentance, c'est pour toi seul. C'est pas parce que toi, tu es une femme de prière ou tu es un homme de prière et que tes enfants seront sauvés. Non. Si ils ont fait le choix de vivre dans le péché, chacun rendra compte de ses actes. Donc ils ont pensé, ah non, donnez-nous, non, on ne peut pas partager. Et les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc on a vu ici que, bien aimé, pendant qu'elles sont allées acheter, ça sera maintenant que le temps que les gens seront, oh, bien aimé, les gens n'auront même, vous savez que il va arriver un temps où les gens n'auront même plus, c'est que dans les situations où ils vont se retrouver, ils n'auront même pas le temps même de revenir comme ça facilement à Dieu. Quand l'enlèvement va prendre place, tu n'auras même pas, quand les gens seront en train d'être enlevés là, tu n'auras même pas le temps pour te préparer. C'est ce qui est en train de se passer ici. Le temps qu'elles sont allées acheter, tu as dit, oh, attends, le pasteur là, les soeurs là, les soeurs qui se connectent tous sur Facebook pour nous, je vais appeler la soeur de Jésus. Je vais appeler la soeur Ange. Bien aimé, tu ne vas pas me trouver au nom de Jésus. Le temps que maintenant tu vas courir pour aller te renseigner, que ce qu'elle a dit là, c'est vraiment... non, elle ne sera pas là. Cet homme de Dieu là ne sera pas là pour t'enseigner parce que lui il est parti. Il est parti. Parce que ce jour-là, quand ça va arriver, il y a des gens qui vont courir pour aller chez les pasteurs, qui vont courir pour aller chez tel frère, qui vont appeler. Bien aimé, il est déjà, c'est déjà tard. C'est fini. Tu es resté. Bien aimé. Ou bien, quand la mort va te prendre avant ça, c'est quand tu arrives dans l'âme, tu dis, Seigneur, donne-moi la deuxième chance. Je vais repartir, je vais me repentir. Non, c'est déjà tard. La parole de Dieu nous dit que il est permis à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc si la mort te prend et que tu ouvres tes yeux et que tu es devant quelque part, devant le Seigneur, tu ne pourras pas revenir comme ça. C'est ce qui est arrivé à ces femmes-là. La porte était fermée. Et la Bible dit que plus tard, les autres vierges viennent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et 12, il dit que, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. On va voir quelque part. On va voir quelque part rapidement. Pardon, on va lire 3 versets pour qu'on puisse mieux comprendre la fin de ce direct. C'est vrai que le temps est passé, mais donnez-moi 3 versets rapidement, s'il vous plaît. On va aller dans le livre de Luc. Luc 11. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Ce que je cherchais. On va dans le livre de Matthieu. Oh, j'ai pris des versets là. Attendez. Où il dit que quand il a... On va voir ça dans le livre de Matthieu 7. Matthieu 7. Il dit que, après du verset 20, il dit que c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et il dit qu'en ce jour-là, il dit qu'il me dit Seigneur. Il dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, c'est le verset 21. Mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux. Ça, c'est un. Il dit que tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, alléluia, ne vont pas être sauvés ce jour-là. Alléluia. Les 5 folles aussi, elles ont pris, alléluia, la lampe. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'huile, l'extrait d'huile? Est-ce qu'elles ont travaillé sur les saluts avec crainte et tremblement? L'extrait d'huile, c'est aussi traverse ton salut avec crainte et tremblement. Et il dit que c'est ceux-là qui ont fait la volonté. Parce que quand elles ont pris l'extrait d'huile, quand elles ont pris les lampes, alléluia, comme elles n'étaient pas dans la révélation, elles n'avaient pas le discernement, elles n'ont pas pris l'extrait d'huile. Donc elles n'ont pas pu accomplir la volonté du Père qui est dans les cieux. Verset 22, il dit que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Bien-aimés, on a vu. Quand ils sont venus, ils ont tapé la porte. Le Seigneur a dit quoi? Il dit que je ne vous connais pas. Il ne les connaît pas. Alléluia. Il ne les reconnaît pas. Parce qu'elles n'ont pas fait la volonté du Père. Elles n'ont pas fait la volonté de Dieu. Il ne les reconnaît pas. Alléluia. Et en ce jour-là, les gens qui vont dire, oh Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. On a prié pour les malades. Vous voyez? Quand je vous ai dit qu'au début, la femme, quand le Seigneur m'a montré le rêve, avec tous ses ornements, les bijoux, maquillage, le pantalon, les ongles, les fossiles, tout ce qu'elle avait sur elle, c'est ce qui est là. Cette femme-là, elle est en train de me dire, oh, moi je prophétise, Dieu m'utilise. Elle est en train de me dire les choses que Dieu faisait à elle. Mais en ce jour, le Seigneur va lui dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas parce que tu n'étais pas, alléluia, tu n'étais pas conduit comme une vraie servante de Dieu, comme une affranchie, comme une convertie en Christ. Ton accoutrement ne faisait pas de toi une fille de Sarah. Ton accoutrement ne faisait pas de toi une fille de Sarah. Oui, elle a dit, oh oui, j'ai prophétisé, dit oui, tout ça c'est vrai. Mais je ne te connais pas. Parce que tu as des dieux étrangers sur toi. Tu as des outils étrangers sur toi. Tu as des choses de la sirène des eaux sur toi. Alléluia. Donc je ne te connais pas. Alléluia. Et ils ont dit, oh, on a chassé des démons en ton nom. Nous avons chassé des démons par ton nom. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Donc si aujourd'hui, tu veux t'appuyer sur les dons et tu ne veux pas te dépouiller l'intérieur et l'extérieur, tu cours pour la condamnation éternelle. Tu cours pour l'enfer. Si tu ne veux pas te purifier à l'intérieur et à l'extérieur, bien-aimé, tu cours un grand danger. Tu risques d'être rejeté à la porte comme les 5 folles. Et c'est le danger que les chrétiens de notre génération, nous courons. Nous courons d'être rejetés à la porte. Nous courons le danger d'être rejetés à la porte si on ne revient pas totalement au Seigneur. Si on ne se dépouille pas totalement. Si on n'abandonne pas le péché. Shalom à toi mon frère Yahoo Christian. Si on ne cherche pas à se dépouiller, bien-aimé, des œuvres de la chair, nous courons, alléluia, d'être rejetés à la porte. Parce que ces personnes, avec tous ces miracles qu'ils ont opérés là, bien-aimé, le Seigneur les a rejetés. Il dit pas, oh non, parce que telle personne, il opère dans la dimension. Il a les révélations, il a la parole, il est éloquent, oui. Mais, si tu n'as pas servi le Seigneur dans la sanctification totale, qui est corps, âme et esprit, tu risques d'être rejeté à la porte. Tu risques le rejet à la porte du royaume des cieux. Tu opères les miracles par tes prières. Les morts sont revenus à la vie. Des femmes stériles ont enfanté. Oui, tu as prié les gens qui étaient attachés par des démons, les sorciers.
Oui, ils ont été délivrés. Oui, oui, oui. Après tout ça, quelle était ta relation avec Dieu? Quelle était ta vie de prière? Quel était, alléluia, les sentiments en toi? Quelle était ta manière, ton caractère, ton attitude? Est-ce que tu étais sanctifié totalement? Ou bien, tu opérais tous ces miracles, ces prophéties, ces prodiges. Tu chassais les démons. Mais quand tu finis, tu vas te masturber. Tu vas regarder les films porno. Tu es dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge, dans la duplicité, dans la fraude, dans l'orgueil, dans la fierté, dans l'envie, dans la jalousie, dans la malice. Alléluia. Et il dit que, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, c'est sur ce passage qu'on va se laisser. Vous qui commettez l'iniquité, bien-aimés, toi, ma soeur, tu sais, il y a des choses que tu fais et tu sais que tu as la capacité d'arrêter un péché. Tu es consciente, tu es conscient que Dieu n'aime pas, mais tu continues, tu insistes. Tu insistes, bien-aimé. Moi-même, ça m'est arrivé, moi qui te parle. Je dis, Seigneur, délivre-moi de cette iniquité-là parce que je suis fatigué. Je sais que ce n'est pas bien, mais comment est-ce qu'à chaque fois je tombe dans ce même truc? Et ça a pris la prière. Ça a pris la prière. Ça a pris la prière. Parce que tu te répands. Oh Seigneur, pardon. Puis bon, tu refais encore le même truc. C'est les iniquités. Donc, ces personnes-là, c'est pas qu'ils n'étaient pas les vrais serviteurs de Dieu. C'est pas qu'ils n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient Dieu. C'était sans doute des hommes que Dieu a appelés. Mais à cause du fait qu'ils pratiquaient l'iniquité, à cause du fait qu'ils pratiquaient l'iniquité, ils répétaient les mêmes choses que Dieu dit non. Ils vont refaire, ils vont faire. Vous voyez? C'est ça l'iniquité, quelque chose que tu toi-même consciemment tu le fais et tu insistes sur ce péché. Donc, si il y a quelque chose qui est en toi, par exemple, le mensonge, le monde a maquillé, oh non, la mythomanie, hey, c'est un démon. Va en prière, Seigneur, je suis fatigué de mentir. Pourquoi c'est toujours moi, le mensonge doit sortir de ma bouche, Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur va te délivrer. La cigarette, l'alcool, l'impudicité, tu sais que c'est mal. Mais tu n'arrives pas à te détacher. Oh, celui-là, ce grand Dieu-là, il dit qu'il a le pouvoir de te délivrer. Va en prière. Insiste. Au lieu de jeûner, prier pour les portes de voyage, de visa, va et jeûne, insiste. Tout ce qui est iniquité dans ta vie, bien-aimé, va en prière. C'est ce que je vais te dire dans la simplicité. Tout péché qui insiste dans ta vie, que tu pratiques consciemment, tu insistes. Toi-même, tu sais que tu es sur le point de commettre ça. Pourtant, hier, tu admets pardon. Ça devient iniquité. Va dans la présence de Dieu et demande à Dieu de te délivrer de ça. Ces personnes savaient ce que Dieu leur demandait de ne pas faire. Ils insistaient. Et à la fin des temps, cela a constitué au rejet dans leur vie. Et ils n'ont pas hérité le royaume des cieux. C'est ce qui est arrivé aux 5 folles vierges. Et c'est le danger que l'Église est en train de courir à la fin de ces temps. L'Église a reçu l'évangile. L'Église a reçu le pouvoir. L'Église a reçu l'autorité. Mais toutes ces choses se sont affaiblies
à cause de l'iniquité dans la maison de Dieu, à cause des péchés, à cause des crimes dans la maison de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. On est arrivé à la fin de la première partie. Les 5 vierges folles. Bien-aimés, en dépit de tout ce que nous avons dit, si même tu n'arrives pas à te rappeler de... J'ai parlé longtemps. Mais ce que tu peux retenir à travers ce message, bien-aimé, demande à Dieu pour dire, Seigneur, les choses dans ma marche chrétienne, dans ta maison, la sanctification, les choses qui vont me conduire au royaume des cieux que je ne pouvais pas faire dans le passé. Donne-moi la force, le pouvoir et l'autorité de le faire à partir de cette année et les années à venir. Demande au Seigneur les choses que tu ne peux pas faire dans la maison de Dieu, tu ne peux pas faire dans ta vie chrétienne, ta marche chrétienne, les choses que tu ne peux pas pratiquer, qui sont agréables à Dieu, les choses, la volonté de Dieu que tu ne peux pas faire autrefois. Si en dépit de tout ce que j'ai dit que tu ne peux pas retenir, tu n'arrives pas à te dépouiller, tu n'arrives pas à aimer, à pardonner, bien aimé, je donne un peu cette date pour que tu puisses comprendre les choses que tu n'arrivais pas à faire. Que cette année-là, ça soit un moment de recommencer avec le Seigneur. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Maman Irène, si c'est possible, on peut s'appeler après. Alléluia. On peut s'appeler après. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, si le Seigneur me permet, on va maintenant parler, alléluia, des 5 sages vierges. Alléluia. Alléluia. On va parler un peu de leur vie, les choses qu'elles ont fait en tant que nous chrétiens, ce qu'on peut faire, ce qui peut nous aider. Ce qui peut nous aider selon la parole de Dieu. Donc soyez richement bénis. En tout cas, moi-même, j'ai pris ma part. Toi qui as été connecté, je prie que tu aies aussi pris ta part. Bien-aimé, nous voulons hériter le royaume des cieux. Moi, je suis assis ici, là. C'est pas pour me faire voir, hein. Si c'est à cause de moi seul, je ne voulais pas, ça a été une lutte. Parce que je m'étais dit que Seigneur, je ne sais pas bien parler le français, je ne sais pas bien lire. J'ai commencé à trouver des excuses. Le Seigneur dit que ce n'est pas toi qui le fais. Si j'ai utilisé Pierre et Jérémie, les disciples. Alléluia. Qui étaient illettrés. Jérémie, c'est pas que Jérémie était illettré, mais Jérémie se trouvait enfant. Il pensait qu'il ne savait pas parler. Nous savons que Pierre était un homme illettré. Mais Dieu, le Seigneur s'est saisi de lui pour faire aussi des grandes choses. Mais cela ne t'empêche pas, ne m'empêche pas de mieux apprendre. Alléluia. Si même il doit aller à l'école pour mieux, c'est-à-dire que pour, comment je peux dire, pour atteindre la connaissance des choses comme ça, pourquoi pas? Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la semaine prochaine, quand le Seigneur nous permettra, nous serons connectés. Alléluia, shalom. Merci Seigneur Jésus Père pour ce moment. Je bénis encore ton Saint-Nom, je te lève et je te dis alléluia, merci. Merci Seigneur, toi le Dieu de gloire. Merci toi la majesté. Père, je bénis encore ton Saint-Nom pour tes serviteurs, tes servants, tes enfants qui se sont connectés. Alléluia, à ce direct. Et ceux qui vont encore se connecter plus tard. Père, bénis-les. Utilise, Père, ce message afin de les ramener à toi au nom de Jésus. Que cette parole soit tombée sur des cœurs fertiles au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta main de grâce. Merci, Père, pour ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu penses que souvent, alléluia, peut-être tu n'as pas le temps de te connecter sur le Facebook. Nous avons aussi notre page YouTube. Alléluia. Tu peux aussi t'abonner là-bas. Et
J'aime bien ce que... Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui fait ça, mais c'est le YouTube. Et quoi, c'est mon téléphone, il départage les messages là. Au lieu de seulement, peut-être, ils avaient quoi? 2h40 peut-être minutes que j'ai parlé. Mais sur le YouTube, ils vont mettre ça en 34 minutes, 35 minutes. Donc, quand tu finis le parti, on dit demain, c'est-à-dire que pour juste t'édifier. Et souvent, il y a certains messages que nous donnons là-bas qu'on ne donne pas ici sur le Facebook. Alléluia. C'est des messages de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et des messages vraiment très édifiants. Alléluia pour notre croissance spirituel. Donc, vous pouvez aussi vous abonner sur la page YouTube. Et le nom de la page, c'est le ministère, le cri des sentinelles. Alléluia. Le ministère, le cri des sentinelles. Tu vas, tu t'abonnes là-bas. Et comme je dis, à chaque fois qu'on va mettre les vidéos, tu vas t'édifier. Souvent, le Facebook, c'est un peu compliqué. Vous voyez, quand on se connecte comme ça, vraiment, c'est difficile. Et là-bas, pour faire les lives, là, pour faire les directs, là-bas, il faut atteindre 1000 abonnés. Bon, un moment, on a ouvert la page. Ça a été aussi de notre négligence. Mais c'est maintenant qu'on a plus, on a commencé à être actif. Donc, si on a plus d'abonnés là-bas, alléluia, ce sera encore plus facile. Les directs ne se coupent pas comme ça facilement là-bas. Donc, que le Seigneur vous bénisse et shalom à vous. Amen.